Angle. On est reparti pour un nouveau numéro de Grand Angle Psycho, le podcast qui nous aide à voir la vie d'un angle différent avec Sabrina Marty, éducatrice sociale, maître praticienne en PNL. Bonjour Sabrina. Bonjour Maurizio. Grand Angle. On parle avec toi des adolescents, on a commencé dans le dernier épisode et puis on était resté sur cette fin où tu disais qu'il fallait maintenir le contact avec les ados. De quelle façon on maintient, de quelle façon on garde ce lien avec les adolescents ? De garder ce lien, justement, c'est important d'avoir ce dialogue. Même si, en fait, ils nous envoient bouler, même si c'est difficile, et puis que nous, en tant que parents, on peut avoir un côté un peu rancunier. Parce que du coup, c'est pas très agréable que son ado nous écoute pas, ou il écoute rien, il met rien en pratique, ce qu'on dit, ce qu'il faut faire, il écoute plus sa copine ou autre. Ouais. C'est important de commencer à garder le lien en s'intéressant concrètement à ce qu'il aime. Si, je sais pas, il aime les mangas, même si c'est pas ma tasse de thé, je vais commencer petit à petit à m'intéresser à ce qu'il aime, en fait, pour créer ce lien. En fait, l'idée, c'est de rentrer dans son monde, même si ça peut être pas agréable pour nous parce qu'on n'est pas forcément peut-être intéressé par les mangas, mais en fait d'avoir un but, de dire mais si j'entre dans son monde, il va aussi se dévoiler, puis c'est pas en fait pour me réprimander, pour autre, c'est vraiment qu'il y a un intérêt. Ou s'il aime le sport, ou s'il aime la musique, de commencer en fait à discuter, même si la musique qu'il écoute, il y a plein de gros mots et c'est pas tout à fait entendable, mais de dire, de poser la question, mais pourquoi en fait, qu'est-ce que tu aimes chez ce chanteur, qu'est-ce qui te plaît moins. Donc, en fait, de maintenir un dialogue en s'intéressant à lui, en fait. Je me rappelle, j'avais suivi une formation à un moment donné, il disait, faut se faire embaucher, en fait. Puis je trouve que c'est tellement ça. Parce qu'en fait, oui, il y a le lien parental, mais en fait, c'est plus suffisant. Le lien, parental, c'est plus suffisant, en fait. Maintenant, c'est OK, j'ai besoin de créer ce lien. Il y a plus ce côté des adolescents qui, comme les enfants, ils idéalisent beaucoup papa, maman. Ouais. L'idéal, il tombe, mais se casse la figure. Et c'est le vrai parent que je vois. Puis le vrai parent, il est pas toujours sympa. Il est pas toujours aussi bien que ce que je pense. Donc il y a aussi une forme de deuil, d'accepter que mon papa et ma maman, il est pas si bien. Donc c'est important du coup, c'est plus parce qu'il y a ce lien parental, enfant-parent, que c'est bon, c'est gagné, pas du tout. On doit continuer en fait à entretenir la relation comme une relation de couple, comme une relation amicale. La relation avec les enfants, c'est la même chose. C'est pas quelque chose qui est dû. C'est vraiment important et les enfants, les ados, ils comprennent très bien ça. Et puis si on garde ce lien en ayant de l'intérêt pour ce qu'il fait, c'est déjà un bon début. Mais donc en fait, ils arrêtent de nous idéaliser. Ça, c'est alors la première fois que j'entends quelqu'un le dire. Nos adolescents n'idéalisent plus leurs parents. Ils voient toutes nos failles en fait. En fait, ils voient qui on est. Ouais. Bien sûr. Tandis que l'enfant, ils voient mon papa c'est le meilleur papa du monde, ou la fille qui dit je veux me marier avec mon papa, tout ce côté-là c'est fini. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu comme si les filtres ils tombent, puis ils voient effectivement un peu les failles, ils voient les côtés pas sympas. Donc c'est pas forcément évident parce que du coup en tant que parent on dit mais en fait il trouve que je suis le pire parent du monde et c'est difficile parce que non seulement il nous écoute pas forcément, il est pas toujours très respectueux, il veut plus forcément parler, puis on dit mais finalement il me reste quoi dans cette relation ? Ouais, plus grand chose, on a l'impression. Donc c'est aussi important, quelque chose que je mets aussi en avant, c'est de mettre son attention sur moi en tant que personne, qui je suis. Je suis parent, ok, mais je suis aussi une autre personne parce que sinon je vais vouloir nourrir en fait qui je suis par mon statut de parent et du coup je peux étouffer en fait l'ado et c'est le truc qu'il faut surtout pas faire parce que plus on l'étouffe, plus il va prendre de la distance, plus moi en tant que parent je vais vouloir le surveiller, l'étouffer et ça va être un peu la catastrophe. Ouais. Donc, d'où l'intérêt de s'intéresser à son monde, c'est aussi une façon comme une autre de rester en contact et de savoir ce qu'il fait indirectement. Moi je pense souvent aux jeux vidéo, beaucoup de parents n'ont aucune idée de ce qu'ils font avec leur console de jeu, on n'est pas conscient que avec leur console, ils peuvent aller sur Internet et même si on a mis des restrictions à la maison de dire mais le téléphone doit rester dans le salon et pas dans la chambre, si dans la chambre ils ont une console de jeu, la plupart du temps ils ont accès à Internet. Et ça on le sait pas parce qu'il n'y a pas de lien avec eux. Donc d'où l'intérêt aussi de partager des moments privilégiés en s'intéressant à ce qu'il fait, c'est ça. Oui, puis ça peut être à un moment donné de jouer ensemble. Ouais. De dire mais explique-moi comment, puis du coup lui ça lui apprend aussi à d'être patient parce qu'effectivement nous on comprend peut-être pas aussi vite que lui, et puis ça crée un moment sympa, puis ça nourrit aussi même si
partir, par exemple, en vacances avec ses parents, quand on est ado, c'est pas drôle. Mais du coup, d'avoir des moments de qualité sympas dedans, bah, ça fait partie de nourrir en fait cette relation qui fait que l'enfant et l'ado peut se sentir en sécurité et peut aller venir quand à un moment donné, j'ai dépassé les bornes ou j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas ou où il y a vraiment ce lien de confiance parce que on n'est pas que là pour les réprimander. Parce que c'est un petit peu ça, quand ils sont ados, on voit qu'ils laissent traîner les affaires, on voit que la chambre, c'est le bazar, qu'ils écoutent rien, qui du coup, en plus, on passe pour les derniers des bips. Enfin, vraiment ce côté qui est hyper ingrat, en fait. Et du coup, on n'a peut-être pas forcément envie d'être dans le lien avec et proposer des trucs sympas. Ouais. Mais ce lien, en fait, il est hyper important à maintenir, en fait. C'est pour ça que je dis c'est important de se nourrir en tant que parent, de faire des trucs pour soi, de nourrir, en fait, moi en tant que personne. Parce que l'adolescence, c'est là où on voit gentiment qu'il devient adulte, ce qui veut dire qu'on le perd, entre guillemets. Bien sûr, oui. Et c'est difficile parce que certaines personnes ont pu construire en fait leur vie tout autour de l'enfant et de l'adolescent qui est en train de venir. Et c'est comme si l'enfant qui est devenu ado, en fait, il nous glisse entre les mains et on n'a pas envie. Ouais. Sauf que c'est la nature normale. Sauf que nous, êtres humains, on est les seuls êtres qui voulons garder les oisillons dans le nid et pas les pousser dehors. Exact. Du coup, l'adolescent, il a en fait cette envie de s'envoler, de tester, mais plus il va pouvoir être dans un cadre sécuritaire, plus il va pouvoir faire les choses en fait en étant bien. Ouais. Et puis de partager des moments ensemble, finalement, c'est tout simplement agir dans notre rôle de parents aussi. Hein. C'est indispensable. Les parents, on est là aussi pour partager des moments de qualité. On n'est pas que là pour éduquer, pour élever, pour réprimander. On est aussi là pour passer de bons moments. Et puis découvrir son univers, ça peut des fois être drôlement intéressant parce qu'il peut nous faire découvrir des choses aussi. Hein. Complètement, oui. Voilà, ne pas simplement se dire que parce que c'est un enfant, enfin un ado, forcément ses activités sont idiotes. Non, des fois, ils sont intéressés par des trucs qui sont hyper intéressants, ne serait-ce que partager un moment devant la télé à regarder une série qui l'intéresse, pourquoi elle l'intéresse, et puis ça peut être des fois aussi pour nous l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Oui, et puis débriefer, parce que la période d'adolescence, ils sont souvent A plus B, ça donne C. Il n'y a pas tout à fait des ouvertures, donc c'est intéressant de débriefer et de discuter avec, en fait, pour lui faire voir un autre point de vue, parce qu'il est aussi dans la construction de son cerveau, la capacité de faire des réflexions, de s'analyser, enfin, il est en processus, il n'est pas encore terminé le cerveau, et ça prend jusqu'à 25 ans pour avoir vraiment toutes ses capacités, mais jusque-là, ça a besoin de construire. Donc l'idée de l'aider à faire des réflexions, à lui dire mais pourquoi en fait, comme je disais avant, ce chanteur t'intéresse, mais quand tu entends ses paroles, qu'est-ce que ça te fait, plutôt que de dire mais pourquoi t'écoutes ces conneries, non, c'est d'aller voir pourquoi, parce que du coup, il va plus nous faire écouter les chansons. Puis après, c'est de pouvoir discuter à dire, mais à ton avis, est-ce que toi, t'aimerais qu'on dise ça de toi ? Enfin, d'entrer vraiment dans une forme de dialogue. Et pour moi, c'est vraiment essentiel et c'est difficile parce qu'il nous pousse un peu dans nos retranchements, dans la drogue, dans l'alcool, dans l'envie de tester un peu ses limites. C'est vraiment viscéral chez eux, ils ont besoin de tester leurs limites. Plus on réprimande, plus ils ont envie de tester. Évidemment, on va faire tout le contraire de ce que papa, maman nous dit de faire. Donc, s'il nous dit de pas boire, je vais boire, tiens. Mais j'ai le souvenir d'une formation que tu donnais sur l'adolescence où tu expliquais que il perdait un peu de logique. Je crois que c'est ça, hein, où je simplifie un petit peu. Il perdait l'esprit logique. Pas forcément l'esprit logique, mais que leur capacité de réflexion prend beaucoup plus de temps. Parce qu'ils sont dans une période en fait, où il y a une reconstruction au niveau des neurones du cerveau qui fait que pour un enfant, si on lui pose une question, ça ira vite. Et pour l'adolescent, on dit mais il fait une plombe pour réfléchir. Mais en fait, c'est parce que ces connexions, c'est vraiment comme dans l'autre podcast, j'ai dit, c'est un peu la forêt amazonienne. Puis avant, en étant enfant, il y avait des chemins qui étaient très dessinés. À l'adolescence, il n'y a plus de chemin. Tout est bazar et on doit reconstruire en fait des nouveaux chemins. Donc c'est normal en fait que chez l'enfant, chez l'adolescent, ça prend plus de temps. D'ailleurs, on voit et on dit c'est vrai, il a 2 tensions. On pourrait pas se secouer un peu. En fait, c'est normal en fait parce que ça demande tellement d'énergie de la reconstruction dans son cerveau et dans tout ce qui se passe que le corps il va en mode je vais ce qui est nécessaire. Et si j'ai 2 tensions, j'ai 2 tensions. Oui, des fois c'est compliqué. Donc c'est cette nonchalance qui peut nous agacer en tant qu'adultes. Je dis mais c'est pas possible. En fait, c'est normal. D'accord. Donc il faut pas les secouer. Ça fait partie en fait parce que si on s'énerve, en fait, on va à l'encontre de qui ils sont maintenant. C'est ça. Donc on peut pas en fait. Enfin, on s'énerve sur quelque chose que je m'énerve parce que je suis blonde. Je peux m'énerver, mais c'est comme ça. Puis en fait, on va les bloquer encore plus et ils vont encore prendre plus de temps à répondre. Ou alors nous lâcher un légendaire « je sais pas ».
Voilà. Ouais, la réponse typique de l'adolescent à peu près tout. Pourquoi tu n'as pas mis l'assiette dans le lave-vaisselle? Je sais pas. Ouais. Voilà. Mais c'est vraiment vrai. Donc, dans son cerveau, il y a un bug. Puis si on le stresse, en fait, c'est pire. Puis après, il veut nous montrer en plus que non, il sait. Alors, des fois, il va être encore pire. Enfin, je pense qu'on se reconnaît. Oui. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes de voir, en fait, que l'ado ne fait pas exprès. D'accord. C'est qu'il est dans cette période de remaniement psychologique, hormonal, physique et tout. Et du coup, le cerveau choisit les priorités. Ouais, bien sûr. Donc, respirer. voilà, respirer puis se reconstruire. C'est pour ça qu'il dort aussi beaucoup, parce que ça prend du temps et de l'énergie de tout restructurer sa tête, en fait. Et en plus, il y a toutes les émotions. C'est en haut, en bas. Des moments, il est bien. Des moments, il pleure. Des moments, il est énervé. Puis hormonalement, il y a plein de changements. L'image de soi qui change. Le regard de, voilà, est-ce que moi, je suis aussi jeune adulte que mes copains? Est-ce que j'ai de la barbe? Est-ce que j'ai pas de la barbe? Est-ce que j'ai la poitrine qui pousse ou pas? Enfin, il y a tous ces questionnements et c'est dur, en fait. Je trouve que c'est une période qui est hyper... qui est hyper compliquée. Hein. Hyper compliquée, confrontante. Et si en plus, c'est à la maison, c'est que des cris, des conflits, en fait, on risque d'avoir un ado qui se renferme et puis qui nous partage plus rien, en fait. Ouais. Et qui peut être attiré par des personnes qui lui donnent du sens, mais qui n'ont pas forcément eu de bonne fréquentation. Ouais. Donc, c'est important d'avoir ce côté-là. Puis aussi, quelque chose, c'est de les responsabiliser parce que c'est plus des enfants. Donc, leur donner des tâches à faire. Je sais pas si, par exemple, une fois dans la semaine, dire, mais écoute, t'adores cuisiner, est-ce que tu nous ferais pas un plat? Puis du coup, en fait, ça lui permet de se valoriser, de dire, mais je sais faire ça, ou je sais pas, d'organiser un petit tournoi de tennis dans la famille, de vraiment le mettre en avant dans ses capacités qu'il sait faire. Parce que lui, déjà, peut se sentir très nul parce que c'est difficile, il sait pas qui il est, il voit peut-être son petit frère ou sa petite sœur qui est plus rapide que lui. Enfin, donc, c'est important vraiment de le valoriser en lui redonnant des responsabilités, en lui faisant petit à petit confiance, en le laissant sortir, en voyant que oui, il rentre à l'heure. Mais c'est difficile parce qu'on doit lâcher, en fait, ce contrôle. Et puis, travailler sur nos propres peurs, parce qu'on a toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Du coup, on va être dans le contrôle, mais c'est pire. Parce qu'après, ils vont dire, mais tu me fais pas confiance. Mais non, en fait, c'est pas ça, c'est que moi, j'ai pas confiance. Puis, enfin, voilà, c'est que je trouve que c'est une période qui est hyper challengeante autant pour l'ado que pour le parent. Ouais, alors j'allais y venir, justement, on l'a dit la dernière fois, on l'a redit aujourd'hui, c'est difficile pour l'adolescent parce qu'il est dans une période de sa vie qui est vraiment, qui est pas évidente. Hein. Si on se rappelle de notre propre adolescence, c'était pas toujours évident. Pour le parent, c'est pas facile non plus. Tu l'as dit, Sabrina, avant. Finalement, on est une des rares espèces d'animal à vouloir garder notre petit. Et de le voir changer en tant que parent, c'est pas évident. Voir notre enfant qui était hyper éveillé par le passé nous répondre je sais pas, ou à chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose, c'est des soupirs, c'est je fais la tête, je suis pas content. Enfin, c'est compliqué aussi pour le parent. Mm-hmm. C'est des fois aussi une grosse période de remise en question, hein, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait faux finalement? Oui. J'avais un enfant qui aidait, qui était toujours souriant, qui était prêt à rendre service à tout moment, puis tout à coup cet enfant est devenu une espèce de loque qui dort, qui ne fait rien, qui ne répond rien. Quand on lui demande, il fait la gueule, il passe son temps à faire la tête. C'est stressant aussi, effectivement. Oui. Mais c'est se dire aussi que c'est pas parce que on a un ado comme ça qu'on a fait tout faux. Ouais. C'est comme j'ai donné l'exemple le dernier podcast. En fait, c'est des graines qu'on a plantées, mais les graines, elles vont pas germer maintenant. Ouais. Elles vont germer plus tard. Et puis, c'est de comprendre effectivement, des fois, de lui dire, mais est-ce que tu te rends compte que là, par moment, t'es comme ça, t'es fatigué ou tu m'envoies bouler, enfin, c'est pas agréable. Enfin, d'avoir vraiment une discussion, mais constructive. Puis, c'est important qu'ils se sentent compris, en fait, même si on n'est plus dans ses baskets, mais de voir qu'il y a une compréhension, dire, mais je comprends, effectivement, ça doit être hyper déstabilisant pour toi. Des moments, t'es content, des moments, t'es pas content, des fois, t'as de tensions, des fois, t'es réveillé, enfin... Puis vraiment d'avoir ces échanges. Pour moi, ce qui est la priorité, enfin des choses à retenir des deux podcasts, c'est de garder le lien et vraiment d'avoir ce lien de confiance et d'échange en fait avec. Ouais. Parce que du moment qu'on a un lien de confiance et un échange, en fait la personne, elle peut, dans les deux sens, il y a un lien. Donc on va pouvoir oser aller les laisser peut-être sortir plus tard. L'adolescent, il va se sentir valorisé, il va se sentir bien. Du coup, il va vouloir faire plaisir au papa et à la maman pour pouvoir avoir plus. Enfin, c'est du comprendre que c'est du donnant-donnant en fait. Ouais. Mais pour ça, c'est important d'avoir la place à la discussion, à l'échange, à la compréhension et puis savoir que l'ado, il fait pas exprès. Ouais, alors c'est important. Je pense que c'est ce que je vais retenir de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'il fait pas exprès d'être complètement déconnecté de notre réalité. Il fait pas exprès d'être mou, il fait pas exprès de faire la tête.
Et puis surtout, il faut s'intéresser à lui, entrer dans son monde, c'est hyper important. Si on veut qu'il fasse partie de notre monde, il faut s'intéresser au sien et puis lui faire nous raconter pourquoi il aime tel chanteur, pourquoi il aime telle série, pourquoi cet acteur est plus sympa qu'un autre et qui sont ses amis en fait, pourquoi il est ami avec X ou Y. Enfin, le faire parler et puis parler avec lui, s'intéresser en fait. Oui, d'être dans un échange sans être dans un interrogatoire. Évidemment. Oui, mais effectivement, d'être dans un échange pour s'intéresser à lui parce que lui, il est en train de se chercher. Mais il sait pas, puis il a une vision des choses. Donc, si je discute avec un papa ou ma maman, bah du coup, je vais avoir une autre vision. C'est pas pour autant qu'il va être d'accord, mais ça lui permet d'ouvrir en fait son champ des possibles. Et je pense que c'est important parce que ça fait partie de la construction du cerveau, de ouvrir en fait ses perspectives et de voir qu'il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs, et de lui permettre de développer en fait sa capacité réflexive, qui est nécessaire pour la suite de sa vie aussi. Effectivement. Et c'est nous, parents, qui créons en fait les adultes de demain. À nous de les accompagner correctement du début à la fin pour que notre terre soit peuplée de gens intelligents, si j'ose dire. Merci Sabrina pour ces précieux conseils sur l'adolescence. Merci à toi. Nous, on va se reposer durant l'été. On va profiter de souffler un petit peu, de laisser nos neurones se refroidir, profiter aussi du soleil et des bons moments de l'été. Vous, de votre côté, vous ne manquez pas de vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait. Vous en profitez peut-être pour écouter des épisodes que vous auriez pu manquer. Et puis, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle formule de Grand Angle Psycho. Merci Sabrina, bel été. Merci à toi, bel été.